les signes du bélier, donc votre mois de juin ici, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que les guides et les anges ont envie de vous dire pour ce mois qui arrive à petits pas selon la date où vous tombez sur la vidéo? Donc les béliers, qu'est-ce qu'on a ici pour vous en énergie principale? Alors, nous avons ici le chevalier de denier et derrière nous avons la 9 de bâton. Donc ici, on a des opportunités d'ordre matériel et financier pour certaines personnes ici. On a des nouvelles qui arrivent ici si vous avez engagé des démarches administratives, demande de prêt par exemple. Ça peut être aussi un rendez-vous avec votre conseiller bancaire. On tout conseillé en fait ici pour par exemple régler des différends en lien avec l'aspect matériel et financier puisque derrière on voit la 9 de bâton, il y a une situation qui vous demande beaucoup de courage, c'est une situation qui a été assez difficile au niveau financier ici, mais on voit quand même qu'il y a des choses qui vont pouvoir se concrétiser ici. Et c'est vrai que voilà, on a cette notion de détermination et de tenir encore parce qu'on voit que la 9 après vient la 10, donc quelque chose qui va bientôt se terminer, la fin d'une épreuve difficile. On voit que vous serrez la ceinture en ce moment dans l'aspect matériel, vous essayez peut-être d'économiser pour une situation particulière, mais cette situation va se régler, il y a des solutions qui vont être trouvées, mais on voit vraiment cette personne qui vous apporte ici un denier, donc qui peut être une somme d'argent, un prêt qui est accordé, une personne qui vous devait de l'argent, que la personne vous ramène cet argent. Donc on peut avoir cette notion aussi. Alors, mois de juin ici, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Et oui, on a encore cette notion financière ici. On voit que la dame fait encore des économies. Elle est en train de compter, de voir un peu. Soit il y aura cette notion de mettre de l'argent de côté pour un projet particulier, mais encore une fois, il y a quelque chose en lien avec les finances. Donc, soit une somme d'argent que vous recevez ou des factures, quelque chose que vous devez régler, mais il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à cette situation. Alors, effectivement, voilà, ça nous confirme ici avec la 3 d'épée et l'as de denier. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des blocages au niveau matériel et financier ici pour vous. Mais on voit bien que la 3 d'épée, elle est avant. Donc, par la suite, il y a des solutions qui vont être trouvées dans l'aspect matériel et financier. Et encore une fois, on a le professionnel ici avec les finances et avec la carte de la fin. Et on a la 4 et la 4, c'est incroyable, vous voyez, encore les finances. Donc vous, c'est vraiment les finances, les finances. Alors oui, on voit qu'il y a eu des blocages, soit quelque chose en lien avec l'aspect professionnel. Est-ce que vous avez perdu un travail ici, où il y a un contrat qui s'est terminé, donc ça n'a pas été renouvelé, donc ça a généré des problèmes matériels et financiers. Donc on voit effectivement, ça peut être aussi quelque chose qui vient mettre fin, en fait, ici. Donc ça peut être vous, vous avez envie d'arrêter un travail pour pouvoir partir sur quelque chose qui vous apportera beaucoup plus d'argent, vous serez payé un peu plus, par exemple, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui se termine ici en lien avec l'aspect matériel et financier. Ça peut être, là, ça y est, c'est fini, vous allez pouvoir recevoir l'argent qu'on vous doit depuis un petit moment, vous voyez, donc on peut avoir ça. Mais oui, on a une trahison ici. La carte de la 3 d'épée, c'est la trahison, c'est les blocages, c'est une situation qui stagne, c'est une situation effectivement qui est bloquée ici, où vous ne voyez peut-être pas la solution maintenant, mais par la suite ici, on voit bien qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités ici qui vont vous permettre de rétablir une situation. Vous voyez, donc est-ce que c'est un grand découvert? Donc on a cette notion où il y a une somme d'argent, une aide qui va vous permettre de combler ce découvert. Ça peut être, il faut une somme assez importante pour un projet particulier ici. On voit qu'il y a de l'aide, il y a du soutien. Vous voyez, donc on avait parlé aussi d'un rendez-vous avec votre conseiller bancaire, donc il se pourrait qu'il y ait des solutions qui soient trouvées dans cet ordre aussi. Pour ceux qui cherchaient du travail, c'est vrai que là, ce mois-ci, je peux sentir peut-être un peu de blocage sur l'aspect professionnel. Parce qu'on a la carte de la mort ici qui représente la fin de quelque chose. Donc, soit si vous cherchez du travail, il se pourrait que si vous trouvez quelque chose là, mais que ça ne puisse pas vous correspondre à long terme, en fait, ici. Et on voit effectivement que cette situation de blocage matériel génère en fait de l'instabilité dans votre vie, des inquiétudes, l'impression de ne pas avancer, l'impression d'être limité en fait dans vos actions. Par exemple, vous avez des grands rêves et puis finalement, vous n'avez pas les moyens d'atteindre ces objectifs.
Vous voyez, pourtant vous êtes quelqu'un qui a attiré les finances, parce que là c'est vraiment les finances, les deniers. Vous êtes quelqu'un, vous avez la capacité d'attirer à vous plus d'abondance, mais il y a quelque chose effectivement qui peut bloquer. Il y a quelque chose qui peut bloquer. On a la trahison ici avec le travail et la carte ici. Il se pourrait qu'il y ait une personne ici au niveau de votre travail, quelqu'un qui cherche à vous faire virer ou quelqu'un qui ressent de la jalousie par rapport au travail que vous faites. Soit ben, vous faites un travail qui est incroyable, qui est bien, on vous voit, on vous remarque et cette personne bon, ben, elle n'adhère pas au regard que vous recevez, aux félicitations que vous recevez ici. Donc elle cherche ici à vous déstabiliser, à générer des problèmes au sein de votre travail, de votre entreprise ici. On voit qu'il y a des préoccupations hein, ici, hein, qui sont quand même assez importantes là, ce mois-ci. On a le voyage et on a la joie et le bonheur. Donc, on a des bonnes nouvelles quand même ici. Donc, ça, c'est super. Donc, il vous fallait cet argent pour pouvoir partir en voyage ou un déplacement important? Mais on voit qu'il y a des choses qui vont pouvoir se faire. Ça a peut-être aussi des préoccupations, un lien. Est-ce qu'il y a un mariage? Vous organisez un mariage, que ça soit vous ou quelqu'un dans la famille, par exemple. Vous avez envie d'aller à l'étranger. C'est des choses qui vont se présenter ici. Mais on voit qu'il y a un déplacement ici important qui va très très bien se passer d'ailleurs si vous prévoyez de voyager à l'étranger ou dans une autre ville. Ça peut être aussi un déménagement pour certaines personnes. Il se pourrait que ce mois-ci, hein, vous soyez invité à des anniversaires, à célébrer des événements, mais ça peut nous parler aussi d'une très bonne nouvelle, encore une fois, hein, vous voyez, par rapport au blocage. Il y a des solutions ici hein, qui seront trouvées pour vous aider un peu à quitter cette instabilité ici. Hein. Mais voilà, de la joie, du bonheur. Et derrière, nous avons la réunion. Donc la réunion, c'est un entretien d'embauche hein, pour certaines personnes. La réunion, c'est aussi par rapport à l'aspect professionnel pour ceux qui sont au travail, parce qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y avait la fin de quelque chose au niveau pro ici, hein, quelque chose qui se termine. Est-ce que ben voilà, vous arrivez à la fin de votre contrat, donc vous demandez à avoir un rendez-vous pour pouvoir signer un autre contrat ou pour une demande de CDI. Vous voyez, donc il y a une réunion ici qui va pouvoir se faire. Hein. Encore une fois, ça peut être un rendez-vous, une convocation. On voit qu'il y a des discussions ici. Hein. Fécondité et amour. On a les rêves et la culpabilité. Donc, c'est ce que je disais, vous avez des grands rêves. On a encore la communication ici. Donc, hop là. On va essayer de faire de la place. Donc la fécondité avec amour, ça peut nous parler effectivement d'une relation naissante, hein, donc d'une récente relation, hein, donc qui suit son cours. Donc il se pourrait effectivement que cette personne vous apporte son soutien, son aide, quelqu'un qui est là, qui vous aime énormément. Donc ça peut être aussi donc une nouvelle rencontre hein, pour ceux qui sont célibataires, parce qu'on voit la fécondité. Hein, donc, mais je sens c'est comme si c'est quelqu'un avec qui vous avez, il y a un contact qui est établi déjà depuis un petit moment. Tu vois, c'est pas juste là vous allez rencontrer ce mois-ci, mais peut-être que vous l'avez rencontré avant, mais vous avez juste gardé des liens par message, vous voyez, communication à distance. Et là, on voit qu'il y a des choses qui vont pouvoir peut-être se concrétiser dans cet ordre-là. Et pour ceux qui sont en couple, donc soit ben, il y a des projets grossesse hein, ici, hein, donc c'est quelque chose auquel vous pourriez être confronté ici. Peut-être que c'est vous qui allez demander à votre autre que ben, il est temps qu'on fasse des enfants, ou ça peut être tout simplement la découverte d'une grossesse, hein, du coup pour vous, ou pour un proche aussi, hein, quelqu'un que vous aimez beaucoup. On a ici les rêves et la culpabilité. Encore une fois, il y a un projet ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais on a les limitations. On a des limitations, on a des blocages hein, par rapport à ces projets. Parce qu'on voit ici par rapport à vos rêves, on a cette femme qui est allongée, mais il y a un serpent qui l'enroule au niveau du pied, qui l'observe. Donc ça peut être voilà les mauvais œils, la jalousie, parce qu'encore une fois, cette carte me rappelle cette notion et la trahison ici avec la 3 à d'épée. Mais, et du coup, vous ressentez vraiment une instabilité. Et la culpabilité, elle est là aussi avec la 4 d'épée. La peur, en fait, d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur de rester bloqué dans cet état encore et encore. Hein. Or, on voit bien qu'il y a des solutions qui seront trouvées. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu limité. Alors, il se pourrait aussi au niveau des rêves. Hein, ce mois de juin, vous faites beaucoup plus de rêves que d'habitude. Mais c'est vrai que voilà,
évitez de trop culpabiliser, hein. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand vous n'avez pas ce que vous voulez, mais vraiment reprendre le contrôle, reprendre le contrôle de votre esprit et essayer de trouver des solutions en fait, hein, pour avancer. Mais vous n'allez pas rester bloqué longtemps. Du moins, les difficultés que vous rencontrez actuellement ne vont pas persister non plus trop longtemps. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui vont se terminer quand même. La communication ici avec la santé, donc ça peut être un rendez-vous médical pour certaines personnes au mois de juin. Ici, ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner un enfant. Donc, soit un rendez-vous qui était prévu déjà depuis très longtemps. Et encore une fois, on a la grossesse ici, donc ça peut aussi avoir un lien, hein, donc par rapport à ça. Donc, si par exemple vous avez du mal à avoir un enfant, donc il se pourrait qu'il y ait un rendez-vous ici pour discuter de comment vous pouvez faire, les solutions qui peuvent être trouvées en fait, pour pouvoir organiser tout ça. Mais je sens vraiment la réunion aussi au niveau professionnel. Et, ça peut aussi avoir une situation qui vous stresse aussi ici. Parce qu'on voit la personne qui ferme la bouche, qui ne veut pas parler, qui ne veut pas dire les choses. Vous voyez, qui n'est pas à l'aise ici. Et donc, une situation qui risque de vous stresser un peu, mais au-delà de ça, bon, voilà, ça peut être aussi des communications. On va vous demander vraiment de prendre sur vous, de vous canaliser, de ne pas trop crier, parce que bon, ben, on voit bien qu'au niveau professionnel, quelqu'un cherche ici à vous trahir, à vous déstabiliser dû à la jalousie. Donc, soit vous gardez le self-control, hein, vous voyez, donc le conseil peut être là aussi, pour éviter que ça dégénère. Et sinon, vous vous exprimez complètement. Et puis, effectivement, ça peut générer un trop plein de stress aussi, hein. Mais par rapport à vos rêves, vraiment, hein, gardez vos rêves, hein, ne perdez pas espoir, parce que c'est quand on perd espoir, en fait, finalement, on abandonne, on lâche, en fait, hein, on abandonne. Donc là, c'est vraiment magnifique, on a une carte du soleil. Donc oui, donc c'est vraiment cette notion, peut-être que pour le moment, c'est bloqué, pour le moment, les solutions manquent, l'argent manque, mais avec le temps, vous allez y arriver si vous gardez vos rêves éveillés dans votre cœur ici. D'accord. Ici, vous avez une prise de conscience, un nouveau départ, hein. Vous voyez, le soleil, hein, c'est quelque chose qui vous guide vers quelque chose de nouveau, mais qui sera positif. Il y aura une réussite, hein. Il y aura un accomplissement. Le soleil, c'est aussi tout ce qui est la notion d'abondance, vous voyez. Donc, on avait quelque chose, il y a quelque chose de nouveau. Donc, soit un nouveau contrat, vous quittez quelque chose, vous avez peur de ne pas réussir à trouver autre chose, mais finalement, vous réussirez à trouver quelque chose qui vous correspondra mieux, par exemple, vous voyez, qui vous guidera vers cette réussite matérielle et financière, ou tout simplement dans vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, les énergies vous mettent en connexion avec votre flamme jumelle. Donc, vous voyez, avec l'aspect sentimental, hein, pour certaines personnes ici, hein. Donc, avec cette personne à qui vous avez gardé contact, ben, on voit qu'il y a les choses en fait vont se resserrer, le lien va se resserrer. Vous allez vous voir davantage, hein, par exemple. Mais ça peut être aussi, on vous dit, hein, qu'effectivement, il y a un lien très fort qui vous lie avec ces deux personnes. Donc, si par exemple, il y a un éloignement et que vous avez des craintes, que ça marche pas, on vous dit bien que c'est une relation qui peut marcher parce qu'il y a ce lien qui est là et qui vous lie. On a les communications, hein, qui reviennent ici. La communication vous permet d'ouvrir les portes de l'avenir. Donc là, dans ce cas-là, ça va nous parler d'une réunion, encore une fois, hein, pour établir les choses, d'un rendez-vous assez important pour vous, hein, donc ça soit pour un entretien d'embauche ou pour demander un CDI ici. Mais il va y avoir des communications. Ça peut concerner aussi par rapport à l'organisation d'un événement festif, ou tout simplement cette communication ici au niveau sentimental, hein, vous voyez, l'ouverture. Par exemple, vous parlez plus à une personne et cette personne revient et que la communication se rétablit. Ici, vous avez, prends soin de ton âme, elle est aussi fragile que ce vase. Donc le sel, c'est la purification. Elle sort au milieu ici, c'est l'instant présent. Donc il y a un besoin de purifier vos énergies par rapport au mauvais œil, hein, surtout ici avec la 3 d'épée et on avait la carte de la mort au milieu. Donc pensez à purifier vos énergies, votre aura, pour chasser un peu toutes ces énergies qui risquent de vous limiter un peu, hein, ou de générer un mal-être des fois, hein. Donc pensez-y avec du gros sel, un bain de gros sel. Il y a différentes façons de toute façon, hein, de purifier ces énergies.
Et ici, on a problème, donc c'est ça, sel et problème, donc patience, tout va bien se passer, la solution arrive, hein. Et c'est ce que je vous disais, hein, par rapport aux difficultés que vous traversez actuellement, que vous avez traversées, on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Les problèmes ici avec cette personne qui se pose trop de questions, donc ça génère de l'inquiétude et du stress, hein. Donc il y a un besoin de travailler sur ça, et aussi en éliminant les énergies toxiques et négatives de votre aura, vous verrez beaucoup plus clair, en fait, dans les situations bloquées. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les béliers? Et on a la 8 de denier qui ressort, hein, ici, hein, le travail, encore une fois, qui a un grand impact ici, hein, ce mois de juin. Et ici, on a la 10 de bâton, donc travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laissez les autres vous aider, problème de santé dû au stress, hein. Et ça nous confirme ici, hein, c'est exactement ce que je vous disais. Soit vous faites vous travaillez trop, donc vous n'avez pas le temps pour vous, ou on vous met trop la pression, donc ça génère un stress, vous avez envie d'arrêter, hein. Ou tout simplement, ben, il y a quelque chose, une difficulté ici en lien avec l'aspect professionnel et qui vous génère du stress, des inquiétudes. Mais on voit quand même que malgré tout, vous vous donnez les moyens, voyez. Vous ne restez pas sans rien faire, vous vous donnez les moyens d'atteindre vos objectifs, mais il y a une situation, une énergie qui vient vous limiter. Donc apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel, à reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor, hein. Souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Donc pour certains, ça peut nous parler de formation, peut-être qu'il y a un besoin de vous former pour avoir un diplôme supplémentaire qui vous permettra d'avoir un salaire plus décent, par exemple, vous voyez. Donc ça peut être aussi vous qui coachez un stagiaire, parce qu'on avait la notion de groupe, hein, vous voyez, de gérer un groupe de personnes. Mais ouais, on a cette notion quand même que voilà, on vous invite à persévérer, à continuer ici, de vous battre, hein, pour ce que vous voulez atteindre en fait ici dans l'avenir, hein, même si c'est difficile, hein, mais donnez-vous les moyens et vous y arriverez ici. Mais effectivement, ça peut nous parler d'un nouveau départ, donc nous, début d'une nouvelle formation, un stage, quelque chose en lien effectivement, hein, le fait de se former sur quelque chose. Donc soit vous ou qui formez quelqu'un ou vous qui devez vous former. Mais encore une fois, le travail, ça peut être vraiment cette notion d'évolution aussi, hein, de trouver des solutions, des moyens, de travailler moins déjà, parce que c'est vrai qu'avec les difficultés, soit vous faites un travail pour deux, hein, par exemple, et donc c'est fatigant et stressant. Donc là, il y a des solutions qui vont vous permettre du coup de vous alléger un peu. Ah, il y en a deux qui ont voulu sortir, on va les prendre. Alors, on a ici l'équilibre avec le valet d'épée. Et ici, nous avons les amants. C'est marrant parce que tout s'aligne ici, hein, dans chaque tas, on a les amoureux. Donc, accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Alors, pour certaines personnes, la santé est quelque chose d'assez important là, ce mois-ci. Donc, c'est pour qu'il y a un rendez-vous médical. Encore une fois, des solutions qui sont trouvées. Et là, avec les amants, c'est les amoureux. Donc, ça peut avoir un lien avec la grossesse, hein, par exemple, ici. Hein, donc, le fait de vouloir avoir un enfant ou peut-être que vous êtes déjà enceinte, donc vous voyez, hein, vous allez au rendez-vous pour l'échographie, mais on voit qu'il y a des liens qui se resserrent, hein, ici pour les couples, et pour ceux qui sont célibataires, ben, une rencontre, hein, avec une personne, vraiment, vous allez être compatible. Alors, associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire, un compromis réussi, la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Ça résume vraiment ce qu'on disait, hein, par rapport à l'aspect professionnel, à le fait de réussir à se maîtriser quand vous êtes en groupe. Par exemple, le fait de travailler en groupe, des fois, c'est pas évident parce qu'il y en a toujours qui vont vous jalouser parce que vous faites bien votre travail, hein, ou vous vous donnez à fond et que eux, ben, du coup, finalement, ils n'ont pas envie de se donner à fond, mais ça les gêne quand même, vous voyez. Ou tout simplement, hein, souvent il y a de la dualité, hein, dans les groupes. Donc là, il y a un besoin effectivement de trouver un équilibre, de lâcher prise et d'être patient. Par exemple, si vous venez d'arriver dans un nouvel emploi, dans un nouvel environnement, et que c'est pas évident. Donc il y a cette notion maîtrise de soi et patience. Vous voyez, vous allez réussir à équilibrer les choses ici, hein. Et là, nous avons le cavalier
le valet d'épée, donc des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec conviction, que tout s'arrangera, communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Hein. Encore une fois, la communication, la maîtrise, mes chéris. Donc, et c'est pas parce que vous maîtrisez, vous ne dites pas vraiment ce que vous pensez au fond, que ça veut dire que vous êtes faible. Hein. Mais c'est bien parce que vous avez du répondant qui pourrait déstabiliser tout le monde qu'on vous dit retiens-toi, sinon c'est toi qui risques d'être perdant dans l'histoire, par exemple, vous voyez. On parle hein, des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, mais les idées brillantes, c'est quoi? C'est vous avez des idées innovatrices, vous avez des idées positives pour le groupe, hein, pour le travail, pour l'entreprise, mais on ne vous écoute pas, on ne vous accorde pas d'importance, vous voyez, on peut avoir aussi cette notion. Donc, mais bon, on voit quand même que les choses vont s'équilibrer. On va prendre des messages des anges ici pour voir un peu ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour les béliers, messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, encore une fois le travail, hein, promotion ou inscription dans une école renommée. Incroyable, hein? Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc encore une fois ici, hein, on a cette notion, ça nous parle beaucoup de l'aspect professionnel et matériel ici. Hein. Donc, soit vous êtes déjà dans un emploi, effectivement, on voit qu'il y a cette notion de renommée, et encore une fois, cette notion de changement de poste aussi, donc sur quelque chose où vous serez davantage plus payé, ou parce qu'il y a un conflit avec de collègues et donc on vous bascule sur autre chose. Et aussi tout ce qui est formation dans une école, pour ceux qui font les études et tout ça, donc on a une évolution par rapport à cet aspect. Hein. 3 de l'action. Alors, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc, on avait le voyage aussi tout à l'heure. Donc, pour certaines personnes, on a un déplacement ici. Donc, si vous prévoyez, vous avez prévu de voyager, donc ça va pouvoir se faire et tout se passera bien d'ailleurs. Donc, si c'est une notion d'argent qui manquait, donc bon, bah, il y a des solutions qui seront trouvées. Mais on voit que voilà, et ce voyage, ça peut être aussi le fait de quitter un emploi pour aller sur autre chose aussi, hein, ou ça peut être un déménagement aussi hein, pour certains. Alors, pour clôturer notre tirage, nous allons prendre des petits messages des anges. Hop là, on va prendre les deux. Nous avons ici la peur. Donc, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment précis, à ce moment présent. Oui, donc c'est à ce moment-là déjà. Donc, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, la peur ici, ça va être vraiment hein, la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, la peur de rester bloqué dans une situation qui est instable, hein, qui tourne en rond. Mais là, on vous dit bien que l'archange Michael, est là pour vous protéger et là aussi pour vous aider à surmonter les peurs ici que vous pouvez avoir par rapport à l'avenir. Ange de guérison, encore une fois la santé. En ce moment très spécial, tout est baigné dans... D'accord, je vais recommencer. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc là, ça va vraiment nous parler effectivement pour ceux qui ont des soucis de santé, par exemple, ben voilà, par rapport à ce rendez-vous ici, des solutions qui sont trouvées, mais aussi ça peut être une guérison émotionnelle, hein, aussi par rapport au stress, aux inquiétudes. Donc là, on vous dit bien que voilà, les anges vous entourent de leur halo de lumière pour vous protéger, pour vous aider ici à aller vers la guérison. Voilà mes chers béliers, ce que j'ai pour vous pour ce mois de juin. Donc voilà, je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous souhaite vraiment ici de réussir à aller au bout de vos rêves, de vos objectifs. Et n'hésitez pas à liker, à commenter mes chéris pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.